can see. Nicodème était un homme important. Il était pharisien qui vivait par la loi de Dieu, un membre du Sanhédrin et donc un homme religieux respecté. Il avait entendu parler de Jésus et il voulait connaître la vérité que Jésus enseignait, mais le jour, il y avait tellement de personnes autour de Jésus que Nicodème, il vient la nuit pour trouver Jésus et lui dire « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire des signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus avait commencé à faire plein de miracles. Alors, on va les placer ici, en train de parler. Donc, lui, il avait une question pour Jésus. Mais Jésus, lui, il va répondre immédiatement à son besoin. Parce que Jésus, il sait. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème peut savoir que Jésus est envoyé par Dieu, il peut suivre la loi, mais en fait, qu'est-ce que Nicodème a besoin? C'est une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Et Nicodème dit à Jésus, mais comment est-ce qu'un homme peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut aller une deuxième fois dans le ventre de sa maman et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il explique qu'on a une naissance physique quand notre corps naît sur terre, mais même si notre corps est en vie, notre âme, elle est morte. Il y a une naissance spirituelle de notre âme quand le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous, quand nous naissons dans la famille de Dieu. Et Jésus continue à expliquer, ne t'étonne pas que je te dise qu'il faut naître de nouveau. Le vent souffle et t'entends le bruit, mais on ne le voit pas, on ne sait pas d'où il vient. C'est le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, eh bien, on ne le voit pas, mais on voit l'œuvre qu'il fait parce qu'il nous transforme. On aime le bien, on déteste le mal. On devient une nouvelle personne. Et là, Nicodème, il reprend la parole et dit, mais comment est-ce que ça peut se faire? Il a de la difficulté à comprendre. Et Jésus lui dit, mais tu es l'enseignant d'Israël et tu ne comprends pas ça? Parce que Nicodème, il comprenait beaucoup de choses, mais il avait besoin de Jésus pour comprendre les choses spirituelles, comme il avait besoin de Jésus pour être sauvé. Et là, listen to the story. Jésus rappelle Nicodème d'une histoire qu'il connaissait bien dans l'Ancien Testament, du temps de Moïse, quand le peuple d'Israël s'était plaint de Dieu et Dieu avait envoyé des serpents. He sent snakes and they got bitten pour les juger. Et Dieu avait demandé à Moïse d'élever un serpent de bronze. Voilà. Et puis, sur une perche. Et les Israélites devaient regarder par la foi ce serpent de bronze pour être guéris de leur morsure. Et tout comme Moïse, donc Jésus dit, tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et là, Jésus va dire à Nicodème pourquoi il est venu sur terre. Et Liam va nous le lire, ce merveilleux verset. Écoutez ça. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Merci. Jésus est venu pour sauver le monde. He came to save us. Nous avons besoin d'un sauveur parce que comme les serpents ont empoisonné les Israélites, de la même manière, nous, on est empoisonnés par le péché. Et quand on regarde à Jésus qui est crucifié sur la croix, nous sommes guéris de notre condition de pécheur et réconciliés avec Dieu. Quand Jésus il est mort sur la croix, il a pris sur lui le péché. Et si nous regardons à lui qui a pris le jugement, nous vivons par le Saint-Esprit qui souffle la vie en nous. Et Jésus continue en disant, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Dieu nous a donné le moyen lui-même d'entrer dans le royaume de Dieu. La naissance spirituelle, et c'est à travers la mort et la résurrection de Jésus. C'est un cadeau qu'il nous offre, mais il faut l'accepter. Il faut regarder à Jésus et croire son œuvre sur la croix. As-tu déjà demandé à Jésus de pardonner tes péchés et de venir vivre en toi? De rendre ton âme vivante par le Saint-Esprit? C'est la chose la plus importante que tu peux faire. On va prier maintenant. Si tu as envie de demander à Jésus de venir en toi, tu peux dire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je regarde à toi ce matin. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je te demande de me pardonner, Seigneur, et de venir vivre en moi par ton esprit, de me donner la vie nouvelle. Amen.